Dans cette vidéo, nous allons voir un exercice sur la notion de la connexité. Donc, soit AI, une famille unité de parties connexes, non vides, telles que l'intersection des AI, avec I appartenant à l'intervalle I, ou bien l'ensemble I, différent de l'ensemble vide. Alors, l'union des AI est connexe, avec I appartenant à I. Deuxième question, soit XD un espace métrique, Y inclus dans X, tel que Y est connexe, alors l'adhérence de Y est aussi connexe. Et pour la troisième question, montrons que toute partie connexe par arc est connexe. Donc, soit F défini sur l'union des AI, dans 0, 1, solution, donc soit F défini sur l'union des AI et appartenant à I dans 0, 1 est continu. Alors F menu de AI qui est défini sur AI inclus dans l'union des AI dans 0,1 défini sur AI dans 0,1 est aussi continu. D'où F menu de AI constante. C'est-à-dire F menu de AI égale à AI connexe. D'où F menu de AI constante sur chaque AI. De plus, l'intersection des AI différent de l'ensemble vide. De plus, on a l'intersection des AI différent de l'ensemble vide avec I appartenant à l'intervalle I. Alors, il existe A appartenant à I, et pour tout I appartenant à I, F constante sur AI. Voilà. Donc, sa valeur sur AI et c'est F de A pour tout I appartenant à I. Et F de AI égale le singleton F de Pieta. D'où F continu est une application constante, ce qui implique que l'union des AI est connexe. Donc toute application constante est connexe. Pour montrer qu'une application définie sur une famille unité de parties dans 0,1, si on montre cette application est constante, une application constante, donc elle est connexe. Maintenant pour la deuxième question, soit F défini sur Y bar, c'est-à-dire c'est soit F défini sur l'adhérence de Y dans 0,1 est connexe. Or, X inclus dans l'adhérence de Y, alors F menu de Y qui est défini sur Y dans 0,1 est continu. Alors F est constante sur Y parce que Y est connexe. Et soit alpha appartenant à 0,1 tel que F de X égale alpha, tel que F de X égale à alpha, pour tout X appartenant à Y, et soit petit Y appartenant à l'adhérence de Y, c'est là, en utilisant la caractérisation séquentielle de l'adhérence, donc la caractérisation séquentielle de l'adhérence, si petit y appartenant à l'adhérence de Y, alors il existe une suite YN inclus dans Y, tel que YN converge vers Y. Il existe une suite YN inclus dans Y, telle que YN
converge vers Y. Voilà. On a f continue sur Y. Alors f de yn converge vers f de y. Parce que yn converge vers y. Or, yn appartenant à y, le grand y, alors f de yn égale alpha implique que f de y égale à alpha. Alors f de yn égale à alpha, ce qui implique que f de y est aussi égal à alpha. Donc f est constante par l'adhérence de y. Finalement, on montre que l'adhérence de y est connexe. Parce que l'application f définie sur l'adhérence de y continue et constante. Pour la troisième question, soit x connexe par arc, soit x connexe par arc, fixant x0 appartenant à x. Alors pour tout y appartenant à x, il existe un alpha y défini sur 0, 1 dans x, application continue avec alpha y de 0 égale à x0 et alpha y 1 de 1 égale à y. On sait que l'intervalle 0,1, l'intervalle fermé 0,1 inclus dans R, d'après le cours, il est connexe. Or, l'intervalle 0,1, d'après le cours, il est connexe. Donc, alpha y de l'intervalle 0,1 est connexe. Et x égale à l'union des AY avec y appartenant à x. Or, x0 égale à alpha de y0, alpha y0, appartenant à alpha y de 0,1 égale à ay, voilà, ce qui implique que x0 appartenant à y. D'où x0 appartenant à l'intersection de ay, parce qu'il est appartenant à y, avec y appartenant à x. Donc l'intersection est différente des ay, avec y appartenant à x, différent de l'ensemble vide. Alors l'intersection de ay est différente de l'ensemble vide, quand y appartenant à x.